Bonjour à tous. Ah, ça nous change des longues vidéos dans ma grotte. Ah, dommage qu'il n'y ait pas mon ami Sol, Alice cher David, sur sa planète rouge. Aujourd'hui, nous allons, parce que je suis très fatigué, parler d'un sujet, le partage de l'Empire romain, qui, au bout de mes griffes, semble très important. Qu'est-ce que la civilisation romaine qui a traversé les siècles? Peut-être pas les loups-garous, mais bon, puisqu'ils sont aujourd'hui arrivés tout nus, à poilus. Bon, pardon. Le partage de l'Empire romain. On va peut-être parler de moins 753, la fondation de Rome par Romulus, puis les périodes historiques. Je rappellerai avant l'Empire les deux régimes qui y ont succédé. Moins 753, moins 509, la période royale. Moins 509 à moins 27, la République romaine. Quelle est la cause de l'Empire? Les fondements, la base. C'est bien évidemment la bataille d'Actium en moins 31, où Marc-Antoine perd face à Octave. À partir de cette année-là, en moins 31, Marc-Antoine se suicide. Et non, il n'a pas été tué par les loups-garous. En moins 30, ça sent le gibier. Excusez-moi. En moins 31, la défaite de Marc-Antoine à Actium. En moins 30, Cléopâtre se suicide. On n'a jamais retrouvé la tombe. Seuls les loups-garous le savent. Mais que devient Octave, l'empereur Auguste? De moins 27 à 14. Très long règne. Mais il faut savoir que cet empire est immense. Il est grand. Il atteint son maximum au IIe siècle de notre ère. L'Empire romain court de moins 27 à 476. Il est une succession d'empereurs, principalement par l'adoption, ou déposés, ou tués, issus des rangs romains. Jusqu'au IIe siècle, c'est la paix romaine. Mais après, une crise majeure, politique, voit la succession d'empereurs romains. À ce sujet, Lucius Lupus. Ah non, non. Ah, celui-ci on a mangé. Nous avons commencé par les pieds, jusqu'à la tête. Nous aimons tant les empereurs. Petit-déj. Ah, excusez-moi. En 285, face à l'instabilité politique, Dioclétien, celui-là nous n'avons pas mangé. On aurait bien eu envie, mais nous n'avons pas pu. Que j'ai cherché du gibier. Oh, excusez-moi. Ce gibier m'a un peu assoupi. Oh,
Oh, j'ai du sang. Pardon. La tétrarchie est une forme de gouvernance où il y avait 2 Augustes et 2 Césars. Cette gouvernance va fonctionner très bien du temps de Dioclétien, jusqu'en 313. De 285 à 313. Elle met fin à l'instabilité politique du second siècle. Développement. La tétrarchie a été le mode de gouvernement de l'Empire romain entre 293 et 313. N'oubliez pas, sinon vous serez griffé. Il ne s'agit pas d'une division de l'Empire en 4, mais d'une organisation à 4 têtes. Multiplier les capacités d'action du pouvoir. Pourquoi Dioclétien a-t-il établi la tétrarchie? Pour résoudre le problème de la succession instable des empereurs romains au IIIe siècle. Originaire de Dalmatie, Croatie actuelle, Dioclétien accéda au pouvoir en 285 et gouverna la moitié orientale de l'Empire. Excusez-moi, c'est dans le manuel. À son camarade Maximilien, la responsabilité de l'Italie et de l'Occident. Mais cette tétrarchie ne va pas aller jusqu'à après Dioclétien, puisqu'il va rester 2 empereurs du système tétrarchique, Constantin et Licinius, qui tous deux vont s'affronter. Il faut attendre 324 pour qu'il y ait une guerre entre eux et que Constantin prenne le dessus. La tétrarchie finit donc, mais l'Empire, ayant trouvé une forme de stabilité sous Dioclétien, voit quand même ses premières incursions barbares. Les Alamans, notamment, qui aujourd'hui se réfèrent à l'Allemagne, aux Allemands. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que les barbares ne voulaient pas prêter allégeance aux empereurs romains. Et ça, nous le savons. Ah, dans le code des loups-garous. Mais les barbares sont très présents dans l'histoire de l'Antiquité tardive. Après la tétrarchie, Théodose, en 395, finit par faire le partage définitif de cet empire. Pas par faiblesse, mais il le divise en 2 parties. L'Empire romain d'Occident, d'une part, et l'Empire romain d'Orient. Cet empire, cet ensemble, va fonctionner de 395 à 476 de notre ère. Toutefois, cette nouvelle configuration autour de Rome, Ravenne et en Orient Constantinople ne durera qu'un temps. Au 5e siècle, les incursions barbares, les défaites, puis les guerres, les empereurs qui se sont succédés les uns aux autres, le sac de Rome et tant d'autres vont finir par causer la perte, et notamment par ce jeune empereur que nous n'avons pas pu manger. Quel dommage. Ça aurait aiguisé nos nerfs et nos dents. Inutile de parler de 475 également. En étouffu. Mais 476 signifie beaucoup de choses. Romulus Augustule,
le dernier empereur, est déposé par Odoacre, qui ne reconnaît que l'Empire romain d'Orient. Ainsi finit ce que nous apprend l'Empire romain. Mes chers amis, en 476, l'Empire romain d'Occident tombe. Quant à l'Empire romain d'Orient, lui, il survit et devient l'Empire byzantin. Cet Empire byzantin qui va perdurer jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453.